Je voulais vous présenter, c'est donc l'état actuel de ce qu'on fait, et notamment suite à tout ce qui vient de vous être présenté, puisque c'est en lien direct, hein, notamment la mise en place donc depuis 2009 en fait d'un réseau matière organique au niveau national, donc qui est piloté par l'IFV, dont l'objectif principal est d'améliorer le conseil au niveau de la gestion de la matière organique. Hein, donc je passe rapidement sur tout ce qui a pu être dit sur l'intérêt de la matière organique au niveau du sol. Tout en faisant attention à ne pas avoir des soucis, notamment par rapport à l'azote. Donc l'idée, hein, c'est d'essayer au final, au niveau de la gestion de cette matière organique, d'adapter le type de produit, comme on l'a vu, par l'intermédiaire du K1 ou de l'ISMO, enfin de l'ISMO maintenant, également de la dose par rapport au modèle AMG, hein, donc d'améliorer aussi ce modèle, hein, notamment au niveau du paramétrage, vérifier quand même qu'il n'y a pas d'impact négatif au niveau de la plante, de la vigne. On a également dans la mise en place de ce réseau pris quelque chose aussi qui est important, c'est la source qui est disponible au niveau du viticulteur. On n'a peut-être pas trop parlé là, mais c'est vrai le fumier par exemple n'est pas évident à trouver partout. Hein. En Beaujolais, dans le sud c'est peut-être encore possible, dans le nord c'est beaucoup plus délicat. Donc il faut aussi s'adapter par rapport aux sources qui sont disponibles. Donc on est parti aussi de différentes sources, alors qui sont par rapport aux parcelles qui sont dans les différentes régions de ce réseau. On n'a pas obligatoirement les mêmes produits qui sont testés, hein, c'est vraiment en fonction aussi de la région. Et puis bien évidemment la prise en compte du type de sol, on l'a vu aussi, qui est importante. Hein, donc fonctionnement en réseau, donc d'une part pour prendre en compte un maximum de conditions pédoclimatiques, hein, pour essayer de paramétrer au mieux notamment le modèle AMG. Des protocoles de suivi commun, je ne reviens pas dessus, Annie a bien insisté. Et je ne présenterai pas tous les résultats, on n'a pas le temps, mais nous aussi, rien que sur les résultats du Beaujolais, on a des soucis, on pourra en discuter. Hein. C'est vrai que c'est même en ayant des protocoles vraiment très serrés, c'est pas évident d'éviter toutes ces variabilités qu'on peut avoir au niveau du sol. Et puis insister quand même sur la collaboration, donc INRA, Gros Transfert, IFV, Chambre d'agriculture, hein, pour ce fonctionnement de ce réseau. Donc actuellement, il y a 8 parcelles. Alors, 8 parcelles au niveau national, c'est ridicule. Hein. Par contre, quand on sait tout le boulot qu'il faut faire derrière, hein, au niveau des prélèvements, du suivi, ça fait beaucoup de boulot. Donc vous voyez ici les régions qui sont concernées. Donc, avec, je vous l'ai dit, différents types de matières organiques qui sont testées. Je vous présenterai celles qui sont expérimentées en Beaujolais. Mais on peut avoir des compostes de déchets verts, des compostes de marc, également l'enherbement qui est pris en compte aussi pour avoir un peu cet effet, enfin en tout cas pouvoir le modéliser au final sur AMG. Voilà donc globalement la présentation de ce réseau. Pour l'essai qui est en Beaujolais, donc il est situé à Saint-Étienne-la-Varenne, en Beaujolais village. Donc on est parti sur une plantation assez jeune, puisque vous voyez, donc l'essai a commencé en 2009, l'hiver 2008-2009. Hein. Donc voilà, au niveau des caractéristiques, donc je passe rapidement. On a choisi plutôt un essai à une parcelle désherbée chimiquement en plein, puisque dans ce type de vignoble, c'est encore ce qui est le plus prépondérant. Au niveau du type de sol, donc je ne le qualifierai pas, je vais laisser Isabelle me dire exactement ce que c'est. Mais enfin, je dirais qu'il est très caractéristique en fait de la région et notamment des Beaujolais villages. Hein, vous voyez un taux d'argile qui est faible, 7-8%, très, très élevé au niveau par contre des sables. La teneur en matière organique, donc volontairement, on a choisi aussi une parcelle qui était avec des teneurs qui étaient faibles, hein, vous voyez, puisqu'on est inférieur à 1% en matière organique. pH acide aussi, classique par rapport à ça, et puis également richesse en potasse aussi, qui est aussi assez classique de ce type de sol, donc je ne rentre pas dans les détails. Au niveau des modalités, donc en fait il y a 2 facteurs de variation. D'une part le produit, donc là on a testé 2 produits. D'une part un produit du commerce qui est l'un des produits les plus utilisés au niveau du Beaujolais, donc c'est l'Orgaveg. Alors je ne suis pas là pour faire de la publicité, hein, c'est juste pour expliquer pourquoi on a choisi ce type de produit. Et également, donc, on a pris également le compost de déchets verts de la plateforme de Villefranche, hein, de la V Maria, qui est aussi pas mal utilisé en viticulture actuellement.
ce qui permet aussi d'avoir des références au niveau de la région. Et puis donc un autre facteur de variation, c'est la dose ou le fractionnement. Donc la dose 0, ben, c'est le témoin. Et puis donc ces deux produits, à chaque fois, soit on les apporte tous les 2 ans, soit on les apporte tous les 4 ans. C'est aussi une question qu'on se pose assez souvent. Est-ce qu'il vaut mieux apporter tous les 2 ans, tous les 4 ans? Est-ce que ça joue en fait sur la minéralisation de la matière organique, etc. Donc c'est voilà, une question aussi à laquelle on voulait répondre. Donc bien évidemment, l'apport tous les 2 ans, il est 2 fois moins élevé que l'apport tous les 4 ans pour au final, au bout de 4 ans, avoir apporté la même quantité de matière organique. Dans tous les cas, hein, quelle que soit la modalité, donc même sur le témoin, là ici, on réincorpore les boîtes taille, hein, donc qui sont broyées au niveau de l'essai. Donc 4 répétitions au niveau de l'essai. Donc là, vous avez une photo de l'apport qui avait été réalisé en 2009. Compose de déchets verts à gauche tous les 2 ans, double dose hein, pour l'apport tous les 4 ans à droite, et en bas, vous avez l'orgaveg. Rapidement, les apports qui ont été réalisés. Alors, ce qui a été fait, ce qu'on a essayé de faire en fait, alors le calcul, Sabine n'était pas trop d'accord du coup au final, donc on essaiera de modifier les prochaines fois. Ce qu'on a essayé de faire en fait, c'est d'une part d'essayer d'entretenir le taux de matière organique, donc en prenant en compte le taux de minéralisation de la matière organique, le fait qu'on réincorporait les boîtes taille, et puis viser une augmentation de notre taux de matière organique qui est faible. Hein, donc une augmentation alors, qui est modérée, hein, parce qu'on a visé une augmentation de 20%. Hein, donc en partant de grosso modo 8 pour 1000, hein, vous voyez, ça ne fait pas une grosse augmentation. Ceci dit, ça fait quand même, vous voyez, des quantités qui sont quand même assez importantes. Donc là, vous avez l'apport cumulé. Alors, pour les apports tous les 4 ans, donc c'est ORG4 et CDV4, c'est l'apport total qui a été fait en 2009. Et pour les apports tous les 2 ans, donc ORG2 et CDV2, j'ai sommé ce qui avait été apporté en 2009 et ce qui avait été apporté en 2011. Donc normalement, on doit avoir des quantités qui sont à peu près équivalentes hein, par rapport à l'apport tous les 4 ans. Vous voyez que ça fait quand même des doses qui ne sont pas négligeables. On est entre 4 et 5 tonnes pour un humus du commerce, hein, qui ne sont quand même pas donnés aussi au niveau financier. Hein, donc c'est quand même aussi une somme qui n'est pas négligeable. Et vous voyez que pour le compost de déchets verts, on entrait quand même entre 24 et 25 tonnes hectares. Vous voyez qu'aussi au niveau du carbone, alors là aussi c'était un calcul qu'on avait fait en prenant en compte donc, la teneur en carbone du produit, et puis donc le K1 ou ISMO qu'on pouvait avoir avant de mettre le produit au niveau du sol. Donc on n'avait pas d'analyse, hein. Donc on a pris des K1 ou des ISMO qui étaient estimés, on va dire. Bon, les ISMO que vous voyez en bas, c'est les ISMO qu'on a réellement mesurés. Bon, il se trouve qu'en fait, l'ORGAVEG, l'ISMO était plus élevé, celui qu'on a utilisé pour faire le calcul, et au contraire, pour le compost de déchets verts, le K1 qu'on avait était plus faible que celui qui est là. Donc ça explique un peu le delta qui est vraiment très important, hein, puisqu'au total, on apporte 1,5 tonne de carbone pour l'ORGAVEG et 4 tonnes pour le compost de déchets verts, hein, alors que normalement, bon, on aurait dû être plus faible en compost de déchets verts, plus faible en compost de déchets verts, et plutôt plus élevé au niveau de l'ORGAVEG. Voilà, je vous ai mis également donc le total, c'est les éléments en kilogrammes par hectare qui ont été apportés, juste pour vous montrer d'une part qu'il y a quand même une variabilité qui n'est pas négligeable entre les produits, enfin ce que je veux dire pour le même produit entre l'apport tous les 2 ans et l'apport tous les 4 ans, parce que l'apport tous les 2 ans, j'ai sommé entre 2009 et 2011. Donc normalement, logiquement, si le produit était absolument identique entre 2009 et 2011, j'aurais avoir exactement la même quantité d'éléments apportés. Vous voyez que ce n'est pas le cas. Hein, vous voyez que pour l'ORGAVEG, il y a quand même des grosses variations, notamment au niveau de la potasse, hein, c'est énorme. Alors, on voit, bon, pas tout à fait du simple au double, mais c'est quand même très important. On le voit également au niveau du calcium. Pour le compost de déchets verts, on le voit au niveau un petit peu de l'azote, où la différence n'est pas négligeable, et également au niveau du calcium. Alors, il y a aussi peut-être aussi des erreurs, nous au niveau, il y a toujours une erreur, une certaine variabilité nous, quand on fait le prélèvement, hein, même si on essaye de prélever au mieux hein, au moment de l'épandage, hein, en fonction, donc, bon, ceci dit, on a quand même des variabilités au niveau de la livraison des produits. Deuxième chose, vous voyez aussi que par rapport, alors bien évidemment, il faut le prendre en compte la quantité de matière qui a été apportée, hein, mais pour essayer de viser à peu près des augmentations de carbone équivalentes, de carbone stable, vous voyez que la quantité d'éléments qui est apportée est aussi un élément à prendre en compte quand vous faites le choix d'un certain type de matière organique. Notamment, vous voyez que l'ORGAVEG, avec les doses qu'on a apportées, il y a des quantités de potasse qui sont vraiment très importantes à amener.
hein, même s'il y a la variation entre l'apport tous les 2 ans ou tout l'apport tous les 4 ans. Hein, si on a en tête 60 unités, les besoins, grosso modo en moyenne, 68 unités par hectare et par an pour la vigne, là c'est sur 4 ans, 4 x 6, 24. Normalement, je devrais apporter 240, donc quand j'en apporte 600, je suis déjà largement au-dessus. Et en plus, donc, je n'ai pas trop insisté sur les analyses de sol, mais vous avez vu qu'on est déjà assez riche en potasse, notamment par rapport au magnésium. Hein. Donc là aussi, il faut faire attention quand on apporte un certain type de matière organique, de faire attention aussi aux autres éléments qu'on peut apporter. Et notamment pour la vigne, bon, c'est l'azote. Bon, l'azote dans ce type de produit, il est quand même libéré très lentement, hein, donc même si les valeurs qu'on vous donne donc sur 4 ans peuvent paraître très importantes pour la vigne, ceci dit, comme c'est libéré très lentement, actuellement, donc on a actuellement 4-5 années de recul, on n'a pas d'effet azote hein, de ces produits-là. Par contre, au niveau de la potasse, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention, surtout quand on part d'un sol qui est déjà riche en potasse. Alors au niveau des résultats, je ne vais pas vous les montrer pour aller très très vite. Vous les avez en résultat dans le document. Juste en conclusion, à quoi on aboutit en fait, c'est qu'on a essayé de faire la petite gymnastique qu'avait présentée Sabine, c'est de voir par rapport à ce qu'on pouvait calculer, si on se retrouvait avec la même évolution du stock de carbone, hein, en prenant donc le K1 et la quantité de carbone qu'on avait apporté. Il se trouve que pour l'Orgaveg, on est complètement faux, c'est-à-dire qu'on se retrouve plus avec les données de l'essai de Chinon, c'est-à-dire que si on veut calculer l'ISMO réel, entre guillemets, on se retrouve avec des ISMO qui sont largement supérieurs à 100 hein, ou à 1, enfin pour le K1. Donc là, il y a un souci. Pour le compost de déchets verts, on aurait tendance à surestimer l'ISMO, c'est-à-dire que si on le recalcule, on serait plutôt autour de 56, plutôt que le 66 qu'on a, alors plutôt le K1, excusez-moi, un K1 de 56, alors que l'ISMO qu'on avait mesuré était plutôt de 66. Ceci dit, il faut être hyper prudent par rapport à ces résultats, comme l'indiquait Sabine, hein, c'est des essais qu'il faut conduire au moins sur 10 ans pour avoir quelque chose de fiable. 2 autres éléments, c'est l'effet quand même chaulage des amendements organiques. Les différences ne sont pas encore vraiment significatives. On a quand même une tendance, hein, le fait qu'on apporte quand même pas mal de calcium, notamment dans le compost de déchets verts, fait qu'on commence à jouer un petit peu quand même sur le pH des sols, donc ce qui est plutôt intéressant quand on part sur des sols acides comme on peut avoir chez nous. Et puis donc l'effet de potassium, je ne reviens pas dessus, mais on commence à le voir quand même au niveau notamment de l'analyse spéciolaire, hein, où on commence à voir le Orgaveg qui est au-dessus des autres modalités. Puis donc je rappelle le côté fluctuation des teneurs de produits en éléments minéraux, hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Puis pour finir, faut bien voir que c'est un essai long terme, donc malheureusement avec la matière organique, il faut être très patient pour avoir des résultats. Voilà. Donc des résultats qui sont quand même à prendre avec précaution. Voilà, je vous remercie de votre attention.